Alors, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1, du verset 45 au verset 49. C'est la seule écriture que je vais lire avec vous. Ensuite, je lirai dans Jean, chapitre 4, du verset 7 au verset 19. Et après ça, je lirai dans Malachie, chapitre 4, du premier verset au verset 6. Ensuite, je lirai dans Apocalypse, chapitre 10, le rien que le verset 7. Et je finirai dans Matthieu, chapitre 24, le verset 27. Amen. Avec vous, c'est juste la première écriture, Jean, chapitre 1, du verset 45 au verset 49. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Amen. Amen. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je poursuis ma lecture dans Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 19. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Amen. Amen. Nous prenons dans Malachie chapitre 4. Ici, je vais juste, pour gagner le temps, je vais juste prendre les 2 derniers versets, de 5 à 6. Malachie chapitre 4, je prends de 5 à 6. Pour gagner le temps. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Amen. Amen. Apocalypse chapitre 10, verset 7. « Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Et enfin, je prends dans Matthieu chapitre 24, verset 27. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
Amen. Amen. Que le Seigneur nous ait de sa parole. Amen. Alors, nous poursuivons toujours notre thème, la lumière au temps du soir. La lumière au temps du soir. Notre sous-thème, c'est toujours le message de l'heure. Et le sujet de ce matin, c'est toujours le Fils de l'homme. Amen. Amen. Nous poursuivons sur le thème. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Amen. Vous avez fait le meilleur choix. Nous avons fait le meilleur choix de venir dans la présence de Dieu, là où il y a la lumière, afin que cette lumière puisse étancher notre soif. Amen. 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 C'est le meilleur endroit où l'on puisse aller. Parce que l'homme, l'être humain n'est qu'un souffle. Amen. Amen. Dans l'être humain, il y a ce qu'on appelle l'âme. Amen. Amen. Et l'âme se nourrit de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Alors ici, nous sommes sur le Fils de l'homme. Nous avons lu dans Jean chapitre 1, du verset 45 au verset 49. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Amen. Amen. Donc Moïse avait déjà parlé de l'arrivée de Jésus. Amen. Amen. Il en avait parlé. Et dont les prophètes ont parlé. Amen. Amen. Ésaïe en avait aussi parlé. Amen. Amen. Et comme on l'avait dit la dernière fois, la lumière, amen, Amen. c'est la parole parlée de Dieu, manifestée dans l'âge dans lequel vous vivez. Amen. Amen. Donc ça, c'était la parole parlée de Dieu. Dieu avait déjà parlé de ces choses par Moïse. Il avait aussi déjà annoncé ça par Ésaïe. Amen. Amen. Mais quand l'accomplissement est arrivé, Philippe, connaissant déjà ces prophéties, amen, sachant que le Messie devait venir, sachant aussi ce que le Messie devait accomplir, amen, Amen. il a vu le Messie. Amen. Amen. Comment l'a-t-il reconnu? Parce que par les œuvres. Amen. Amen. Il était enseigné par rapport à ça. Et quand il a vu le Messie en train de faire les œuvres, quelqu'un faire les œuvres que le Messie devait faire, il a su que c'était le Messie. Amen. Amen. Et voilà comment il va voir Nathanaël. Il rencontre Nathanaël, son frère. Amen. Amen. Quand je dis son frère, c'est un peu comme toi et moi. Nous sommes des bien-aimés dans la foi. Amen. Amen. Donc il rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Amen. Il lui donne une bonne nouvelle. Amen. Amen. Parce que cette nouvelle ne concernait pas seulement Philippe, mais ça concernait les élus de Dieu de ce temps-là. Amen. Amen. Les fils et filles de Dieu, le peuple de Dieu de ce temps-là. Amen. Amen. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. Amen. Donc on comprend déjà par là que Nazareth n'avait pas une bonne réputation. Amen. 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 Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est comme si ça l'étonnait. Amen. Amen. Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Amen. Parce que quand tu vas venir, amen, Amen. tu auras une idée exacte de ce qui se passe. Parce que tu seras un témoin oculaire. Amen. Tu vas voir de tes propres yeux les œuvres du Messie. Amen. Amen. Et tu comprendras que réellement il s'agit du Messie. Donc il lui dit, viens et vois. Amen. Amen. Et quelque part, le prophète dit que c'est la meilleure réponse à donner aux gens. Dans ce genre de circonstances, il faut demander aux gens de venir et de voir. Amen. Amen. Je crois que nous allons dire ça. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, donc quand Philippe lui demande de venir et de voir,
il ne refuse pas. Amen. Amen. Il dit non, mais je vais aller pour voir aussi. N'est-ce pas? Amen. Et lorsque Nathanaël vient, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui. Donc Jésus a dit quelque chose concernant Nathanaël. Il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Amen. Et ça va bousculer, ça va étonner Nathanaël. Amen. Amen. Parce qu'il ne connaissait pas ce monsieur. N'est-ce pas? Amen. Il ne connaissait pas Jésus. Et quand Jésus dit ça, amen, Amen. ça l'étonne. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Parce qu'il a reconnu que ce que Jésus a dit, c'est vrai. Amen. Amen. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela. Amen. Amen. Ils se sont rencontrés, Philippe l'a appelé. Mais bien avant cela, il était quelque part. Amen. Amen. Et nous allons même découvrir les détails. Le frère Branham dit qu'il était quelque part en train de prier. Amen. Amen. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment étonné Nathanaël. Parce qu'avant que Philippe me rencontre, j'étais réellement sous le figuier. Mais comment est-ce que lui, il le sait? Amen. Amen. Et ça, c'est le discernement. Amen. Amen. Il a dit quelque chose de réel. Et chose curieuse, le prophète donne les détails. Il dit qu'il était à plusieurs kilomètres. C'est pas comme quelqu'un qui est ici et l'autre seulement la parcelle d'après. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui est à plusieurs kilomètres. Beaucoup de kilomètres. Donc c'est quasiment impossible pour moi de voir quelqu'un qui est à beaucoup de kilomètres. Comment est-ce que je peux le voir? Amen. Amen. C'est là où il a compris. Parce qu'il a vu lui-même. Jésus est entré dans le discernement. Il lui a dit des choses concernant sa vie. Et ce n'était pas faux. C'était réel. Amen. Amen. C'était le signe du Messie. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Amen. Amen. Pourquoi il a dit? Parce qu'il était déjà enseigné sur ces choses. Il savait que c'est ce que le Messie devait faire. Amen. Amen. Donc il s'est retrouvé en présence de la lumière. Et la lumière a dévoilé sa vie. Amen. Amen. Les choses cachées de sa vie. Mais la lumière a dévoilé ça. A rendu ces choses-là publiques. Amen. Amen. Et il a reconnu que c'était la vérité. Personne d'autre ne pouvait le faire si ce n'est que le Messie. Amen. Amen. Voilà comment il a reconnu le Messie. Et là, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement des prophéties. Amen. Amen. L'accomplissement de ce que Moïse avait écrit. L'accomplissement de ce que Ésaïe le prophète avait annoncé. Ça vient s'accomplir. Et lui reconnaît ça. Amen. Amen. Curieusement, d'autres personnes aussi connaissaient déjà ce que Moïse avait écrit. Connaissaient ce que Ésaïe avait annoncé. Mais quand le Messie est arrivé, ils n'ont pas pu le reconnaître. Ils n'ont pas pu identifier le Messie. Amen. Amen. Ce qui montre certains qui voient la lumière et d'autres qui ne voient pas la lumière. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu peux pour toi lire la Bible. Tu peux connaître la Bible de A à Z, mais ne pas avoir la vie. Amen. 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 Je vous dis la vérité. Tu peux lire la Bible chaque jour, du matin jusqu'au soir. Tu connais tous les versets bibliques, mais ne pas avoir la vie. Amen. Amen. Parce que quand il y a la vie se manifeste. Amen. Amen. La vie va se manifester. On va voir quelque chose, quelqu'un qui va mener la vie de la parole. Quelqu'un qui va vraiment s'identifier à la parole de Dieu. Amen. Amen. On avance. Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 19. Une femme de Samarie. Donc ce qu'on a lu là, ça concerne les Juifs. Amen. Amen. Jésus a rencontré Nathanaël, un Juif. Amen. Amen. Et il lui a dit les choses concernant sa vie. Il a vu le signe du Messie. Amen. Amen. Et ici, il s'agit maintenant d'une femme samaritaine. Amen. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus demande de l'eau à cette femme. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc les disciples étaient partis acheter des vivres.
Amen. Amen. Et Jésus, pendant ce temps, il va au puits. Amen. Amen. Et cela lui rencontre cette femme samaritaine. La femme samaritaine me dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et c'était comme ça. Donc c'était anormal que Jésus, un juif, puisse demander de l'eau à une samaritaine. Amen. Amen. Mais Jésus demande de l'eau à cette femme. Et quand cette femme a réagi comme ça, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Amen. Il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Quand Jésus parle, il voit les choses dans le spirituel. Mais la femme voit les choses dans le naturel. Amen. Amen. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a vu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, amen, Amen. qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Il s'agit là de l'eau de la parole. Ce que nous sommes venus boire ce matin, Amen. l'eau de la parole, l'eau qui donne la vie éternelle. Amen. Amen. Et ça passe par un choix. Ce matin, nous avons tous fait un choix. Je veux dire ici le bon choix de venir boire cette eau de la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus n'était pas en train de dire des mensonges à cette fille, à cette dame, à cette femme samaritaine. Amen. Amen. Il disait les choses réelles. Amen. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Elle avait soif de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. Et Jésus entre dans le discernement. Quand la femme lui demande l'eau, il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Amen. Amen. Il entre maintenant dans sa vie. Il commence à lui dire des choses qui vont l'étonner. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Donc Jésus connaissait la vie de cette femme. Amen. Amen. Et celui que tu as maintenant, elle a eu 5 maris. Et le mari qu'elle avait pendant ce temps-là, amen, Amen. n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Amen. Donc Jésus connaissait même que le monsieur qui était avec elle là, c'était pas lui son mari. Ce détail montre que Dieu connaît le mari de chaque femme. Quand Dieu te voit, il connaît déjà ton mari. Amen. Amen. Il nous connaît. Quand il voit un homme, il connaît déjà ta femme. Il nous connaît. Et nous faisons des choses par nous-mêmes. Tu vas trouver quelqu'un, ça ne marche pas. Demain, tu trouves encore là-bas, ça ne marche pas. En fait, on tâtonne. Mais pourquoi nous tâtonnons? Parce que nous ne consultons pas Dieu. On évite de consulter le sage. Jésus a dit clairement, tu as eu 5 maris. Et même celui qui est avec toi en ce moment n'est pas ton mari. Amen. Amen. Et c'est un détail qui a troublé cette femme. Parce que c'était des choses réelles. Ce n'était pas faux. C'était la vérité. Et elle aussi était enseignée. N'est-ce pas? Dès qu'elle a écouté ça, quand Jésus est entré dans le discernement, amen. Amen. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle a vu, elle a touché du doigt, elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Amen. Amen. Elle a compris que c'était un prophète. Parce que ce qu'il me dit là, c'est vrai.
C'est la vérité. Amen. Amen. Donc Jésus était une lumière pour Nathanaël. Au même titre, il était une lumière pour cette femme samaritaine. N'est-ce pas? Amen. Ils ont vu le signe du Messie, le discernement, les choses cachées de ta vie, ce que personne ne connaît, ce que Dieu seul connaît. Amen. 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 Et quand tu arrives, c'est dévoilé. Et c'est un signe. Dès que Jésus a fait ça devant Nathanaël, Nathanaël l'a appelé par Rabbi. Ici aussi, la femme samaritaine dit que tu es un prophète. Il dit que tu es prophète. Amen. Amen. Pourquoi? Ils ont reconnu le signe du Messie. Amen. Amen. Ça, c'était en ce temps-là. Regardons maintenant notre promesse à nous, rattachée à cet âge. Malachie chapitre 4. Amen. Amen. On a vu ça, mais je reviens sur ça parce que certains n'étaient pas là le mardi. Amen. Amen. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Le soleil de la justice va se lever pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Pour ceux qui ont du respect pour Dieu. Pour ceux qui accordent un crédit à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc, Zambike na sakanave, Zambike na funave. Il est en train de dire des choses vraies. Amen. Amen. Il est en train de préparer ce jour. Ça veut dire que ce jour-là va arriver. Amen. Amen. Et il n'y a que ceux qui sont sages qui vont s'échapper. Mais ceux qui vont manquer de sagesse ne pourront pas s'échapper. Amen. Amen. Le soleil de la justice va se lever. Se lèvera. Le soleil de la justice. Amen. Amen. La lumière. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. On se souvient de la loi de Moïse. Là-bas, il y avait des préceptes, il y avait des ordonnances, il y avait des commandements. Et ce n'était pas les commandements de Moïse, c'était les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et il avait suscité Moïse à dessein, n'est-ce pas? Amen. Et Moïse apportait ces commandements-là. Mais Moïse était juste la bouche autorisée de Dieu. Dieu parlait par Moïse, n'est-ce pas? Amen. Il y avait des ordonnances, il y avait des préceptes. Et c'est la manière de Dieu de faire. Il ne changera pas sa manière de faire les choses. Amen. Amen. C'est ce que les gens oublient. Pourquoi en ce temps Dieu avait suscité Moïse? Pourquoi? Pourquoi au temps de Noé Dieu avait suscité Noé? Pourquoi? Pourquoi Dieu avait suscité Paul? Pourquoi? Amen. Amen. C'était un âge. Et dans cet âge, il avait suscité un homme. Amen. Qui était sa bouche autorisée. Amen. Amen. Et lorsque nous demandons de nous souvenir de la loi de Moïse, au verset 5, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Donc Dieu nous fait une promesse de nous envoyer Élie le prophète. En ces temps de la fin. Un homme, un prophète, un vrai, qui aura sur lui l'esprit d'Élie. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Amen. Et le frère Branham a prêché un serment, avertissement, puis jugement. Dieu ne juge pas quelqu'un sans l'avertir. Non. Il t'avertit d'abord. Et si tu t'entêtes, après viendra le jugement. N'est-ce pas? Amen. Parce que tu as rejeté la grâce. L'avertissement, là, c'est déjà la grâce qui vient dans ta vie. Si tu saisis ça, c'est la grâce. Mais quand tu rejettes la grâce, alors viendra seulement ton jugement. Tu ne pourras plus t'échapper. Et c'est ce qu'il fait. Il nous envoie dans l'intelligence, la grande intelligence de Dieu, il envoie à son peuple un prophète, Élie le prophète, qui vient avant le jour grand de l'Éternel. Un jour redoutable, avant ça, avant la destruction. Amen. Amen. Il envoie ce prophète-là.
Donc c'est lui qui vient avec la miséricorde. Amen. Amen. Donc refuser d'écouter ce prophète-là, c'est refuser d'écouter Dieu. Amen. Comme au temps de Moïse. Ceux qui avaient refusé d'écouter Moïse, ils avaient refusé d'écouter Dieu. Amen. Amen. Et ce prophète-là va faire un travail remarquable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Et nous sortons dans Apocalypse 10 et 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Au jour de la voix. Au jour de la voix du septième ange. Amen. Amen. Et vous allez voir que nombreux n'aiment pas le message. Nombreux n'aiment même pas écouter les bandes. Oh, il m'a dit, hein? Il n'y a non. Pas de cas, ça même voix Branham. Donc ils écoutent là. Oh, il n'y a non. Branham. La voix du septième ange. Mes frères, nous là, c'est la voix du septième ange qui nous a changé. Amen. 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 Et les gens n'aiment pas lorsqu'on dit ça. Il faut qu'on le dise. Amen. Branham n'est pas venu par lui-même. Amen. C'est Dieu qui l'a envoyé. Amen. De la même manière que Dieu avait envoyé Moïse, ça n'étonne pas les gens. Amen. Est-ce que les gens sont étonnés lorsqu'on dit que Dieu avait envoyé Moïse? Est-ce que les gens boudent? Non. Les gens ne boudent pas. C'est Dieu qui avait envoyé Moïse. C'est le même Dieu qui avait envoyé Noé. Amen. Amen. C'est le même Dieu qui, en ce temps du soir, nous envoie à nous aussi un prophète. Amen. Un vrai confirmé par la colonne de feu. Amen. Amen. La promesse est là, tout le monde peut lire dans la Bible. Et nous avons vu l'accomplissement de cette promesse. Amen. Amen. Montrant que Dieu a accompli sa parole. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et dans Matthieu 24, le verset 27, nous disons, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, l'éclair, la lumière. Amen. Amen. Ça part d'où? De l'Orient. Donc ça part de l'Est. Amen. Amen. Et se montre jusqu'en Occident. C'est la même lumière là. Amen. Amen. Qui va se montrer aussi en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça sera la même lumière. Ça sera le même Dieu. Amen. Amen. Et on aura le même signe. Ça ne sera pas un autre signe. Amen. Amen. Avec Nathanaël, on a vu c'était le discernement. N'est-ce pas? Avec la femme samaritaine aussi, c'était le discernement. Il a discerné, il est entré, il a contacté l'esprit de cette dame. Amen. Amen. Et avec nous, il fait exactement la même chose. L'autre là, il salue trop les amis. Amen. Amen. Bon, laissez-moi un peu dire le prophète. J'espère que vous aimez le prophète. Amen. Ici, je suis dans la brochure. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Matthieu le 29, 12e, 63 et 60. Maintenant, quand vous voyez sa parole être manifestée, la parole de qui? Voilà, quand on voit la parole de Dieu être manifestée, ou d'autres paroles être révélées, amen, Amen. éprouvées, c'est une, la lumière de sa parole parlée. Et sans lumière, donc à la lumière qui est laquelle est faite, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit lumière, rien ne peut vivre. Sans la lumière, Amen. rien ne peut vivre. Amen. C'est juste. Ça veut dire que sans la lumière, tout est mort. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes que vous voyez qui sont des personnes mortes. Vous regardez seulement le genre de vie que les personnes mènent, vous sentez que là-dedans, il n'y a pas la vie. Parce que avoir la vie, c'est avoir Christ. Et quelqu'un qui a la vie en elle, n'est-ce pas? Une personne qui a la vie en elle, c'est une personne qui a Christ. C'est une personne qui a d'abord la crainte de Dieu. Si tu ne vis pas dans la crainte de l'Éternel, ça veut dire que tu n'as pas la vie parce que tu n'es pas sage. Selon la Bible. Amen. Amen. Donc tous ceux qui n'ont pas la lumière là, ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans l'obscurité.
Amen. Amen. Et dans l'obscurité, les choses n'avancent pas. Amen. Amen. Certains, on peut voir ici, les francs-maçons, les pratiquants là, vous allez les voir mener la belle vie, ils ont l'argent, ils font des voyages, matin à Kitoko, ils vont voir Néné, madame à Néné, n'est-ce pas? Amen. Mais en eux là, il n'y a pas la vie. Amen. Amen. Le bonheur, ce n'est pas en fonction des biens de ce monde que nous avons. Non. Parce que Dieu dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume des cieux. Il faut d'abord chercher ça, une bonne relation avec Dieu. L'homme doit commencer par là. D'abord ça, avant de chercher l'argent, avant de chercher le travail, avant même de chercher le mariage, avant même de chercher les enfants. Mais lorsqu'on a des enfants, on doit être aussi des bons parents pour ces enfants, n'est-ce pas? Amen. Orienter ces enfants-là sur le droit chemin, montrer à l'enfant comment se comporter dans la société, comment se comporter à l'école, comment s'habiller, qu'est-ce que l'enfant peut faire, qu'est-ce que l'enfant ne doit pas faire. Amen. Amen. Il faut d'abord être un bon parent. Il faut être aussi un bon citoyen. Amen. Amen. Un bon citoyen congolais. Parce qu'un vrai enfant de Dieu doit aussi aimer son pays. Amen. Amen. Et la plus grande richesse de notre pays, ce n'est pas le pétrole que nous avons. Ce n'est pas le bois. Amen. Amen. Ce ne sont pas ces ressources naturelles-là. Non. La plus grande richesse d'un État, ce sont des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Amen. La plus grande richesse, même la paix de notre pays, ce sont les croyants. Quand les croyants se lèvent, ils prient. Même si le diable a un plan, quand les enfants de Dieu se lèvent et prient, Dieu exauce leurs prières. Amen. 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 Et certaines personnes bénéficient de cette paix par rapport aux enfants de Dieu. Parce que Dieu ne va pas détruire aussi longtemps qu'il y a des justes qui sont là. Vous me direz, en quoi sont-ils justes? Ils sont justes parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils sont justes parce qu'ils ont reçu la divinité. Amen. Ils ont reçu la lumière de leur temps. La parole manifestée de Dieu accomplie dans notre temps. Et ceux qui ont reçu ça, c'est eux qui ont la lumière. Et il n'y a que eux aussi qui manifestent la lumière. Amen. 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 Et sans lumière, rien ne peut vivre. Aujourd'hui sur la terre, il n'existe pas de vie qui ne doive venir par la lumière du soleil. Dans la vie végétale et ainsi de suite. Et il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Fils de Dieu. Il dit, vous voyez, il est la lumière. Amen. Amen. Donc Nathanaël a vu la lumière. La femme samaritaine a vu la lumière. Et ils ont reconnu la lumière. Et ils ont reçu les effets bénéfiques de cette lumière. Amen. Amen. La sémence qui était en eux s'est manifestée. Ils avaient en eux la sémence de vie. N'est-ce pas? Amen. Et cette sémence s'est manifestée parce qu'il y a eu la lumière. N'est-ce pas? Amen. Et ils ont reconnu cette lumière parce qu'en eux, il y avait déjà une petite vie. Amen. 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 Si tu as la sémence des ténèbres, tu ne pourras jamais reconnaître la lumière. Amen. 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 Dieu tient sa parole. 12 janvier 1957. 284. Et ces gens, ces églises, ils prétendent qu'ils sont les serviteurs de Dieu et l'église de Dieu. Et ils tolèrent les choses du monde. Ça, c'est la lumière de ton histoire. Suivez très bien. Ces gens, il y en a beaucoup dans le monde. Nous ne sommes pas là pour juger ces gens. Amen. Amen. Mais nous présentons la lumière. Pour que la lumière éclaire les gens. Ces églises, il y a des gens. Il y a des églises. Amen. Amen. Qui prétendent qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Ils viennent alors, je suis serviteur de l'Éternel. Je suis serviteur de Dieu. Et l'église de Dieu. Mais ils tolèrent. Et ils tolèrent les choses du monde. Et s'y adonnent. Donc ils font ces choses. Ils sont ancrés dans ces choses-là. Amen. Amen. Ils commettent la fornication spirituelle. Quand vous faites les choses du monde, vous commettez la fornication spirituelle. Amen. N'oubliez pas qu'il y a aussi la fornication naturelle. Amen. Amen.
Quand un homme va avec une femme, tu n'es pas marié. Tu vas avec un homme ou bien avec une femme. Tu pratiques l'acte sexuel. La Bible appelle ça la fornication. Amen. Tu es dans la fornication. Et ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Combien professent être des chrétiens, mais font encore ces choses? Il y en a même qui prêchent la parole qui font ça. Il y en a à l'école, les gens pensent qu'à l'église, c'est le poste qu'on te donne. Le poste ne sauve pas quelqu'un. Tu peux être dans la chorale, tu chantes, ça ne va pas te sauver. Amen. 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 Tu peux avoir un petit don. Dès ça va changer. Le don là ne va pas te sauver. Amen. Amen. Parce que le don est différent du donateur. Le donateur, c'est Dieu. Il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le donateur. On ne peut pas s'appuyer sur un petit don. Le don ne peut pas te sauver. Madame dit que il dit que lui, il préfère la charité. Si Dieu lui disait, bon, que je te donne tous les dons, mais en revanche, je ne te donne pas la charité. Ou encore, je te donne la charité, je ne te donne pas tous les autres dons. Il dit, je préfère que tu ne me donnes pas les autres dons, là, mais que tu me donnes seulement la charité, l'amour. Amen. Amen. Parce que la première définition de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Donc, on reconnaît un fils de Dieu ou une fille de Dieu lorsque la personne manifeste l'amour. Quand tu commences à manifester l'amour, mais l'amour manifeste d'abord envers toi-même. Amen. Amen. Parce que quand Dieu me donne la révélation, je comprends que la vie que je mène, ce n'est pas une bonne vie. Je vis dans la souillure. Donc, mon âme est sale. N'est-ce pas? Amen. Et comme mon âme est sale, je suis souillé. Donc, ça dit que moi-même, je n'aime pas mon corps. Parce que c'est moi-même qui accepte de faire ces choses sales-là. Ce n'est pas quelqu'un qui m'impose. Moi-même, j'accepte. Le diable te fait une proposition et toi, tu acceptes. Donc, tu es responsable parce que tu as accepté. Tu as dit oui. Amen. Amen. Satan n'a jamais attaché quelqu'un à Satan me guiné quelque part. Ou même Satan ne fait pas ça. Il t'injecte seulement l'idée. Et toi-même, tu as le libre arbitre. Tu acceptes. Donc, tu n'aimes pas ton propre corps. Tu souilles ton propre corps, qui est supposé être le temple de Dieu. Mais c'est ton choix. Amen. Et tu es responsable pour autant. Amen. 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 Qui s'adonnent, ils commettent la fornication spirituelle. Ils laissent leur assemblée se maquiller, le maquillage. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas une forme de mensonge? Moi, j'ai déjà vu la photo d'un homme, un garçon. On l'a maquillé et quand tu vois, tu vas te dire que c'est une fille. Quand j'ai vu là, je suis que c'est un homme parce que j'ai d'abord vu la première photo et la deuxième. C'est là où je suis que ce n'est pas une fille, c'est un homme. Mais si tu vois seulement la photo où on l'a maquillée, tu vas te dire que c'est une fille. N'est-ce pas? Amen. C'est quoi? C'est pas le mensonge? Amen. Amen. Est-ce que c'est pas un mensonge? Amen. C'est un mensonge. Ils laissent leur assemblée se maquiller. Et c'est même aussi corriger Dieu. Dieu a donné à la femme une beauté naturelle. N'est-ce pas? Une femme qui a sa beauté naturelle, tu es belle naturellement. Mais le diable va te mentir, il va t'embrouiller, il va te dire non, comme ça tu n'es pas belle. Regarde les femmes du monde. Tu vois, non? Si tu veux trouver un homme, un mari, tu dois faire comme ces femmes-là. Le mensonge de Satan. N'est-ce pas? Et toi qui ne mettais pas pour toi ça, tu commences à mettre le maquillage. Mais tu verras de ton stade, c'est qu'en mettant ça, tu ne vas même pas trouver un mari. Tu vas trouver des mouches qui vont venir sur toi. Et les mouches, quand les mouches viennent sur une poisson que tu as mis quelque part, les mouches ne viennent pas avec l'intention d'embellir le poisson. Non, les mouches viennent pour détruire le poisson là. N'est-ce pas? Amen. Donc quand tu vas faire ça, ce n'est pas une vraie beauté. Amen. Amen. C'est une beauté artificielle. Et ça va attirer les hommes. Les hommes qui n'ont pas Dieu. Donc les hommes qui ont une nature mauvaise là. C'est eux qui vont venir. Et eux, ils ne viennent pas avec l'amour. Voilà pourquoi ils viennent avec le mensonge. Un vrai chrétien, quand il a besoin d'une femme, il ne ment pas. Lorsqu'il vient, il y a de la transparence. Voilà pourquoi les mariages, on arrête quand on sent que quelqu'un avait menti quelque part.
Amen. On peut briser ça. Parce que pendant un mensonge, tu avais caché une vérité. Il faut dire la vérité. Un croyant, même quand tu engages le mariage, ce n'est pas l'amusement. Dis que moi, je veux de cette soeur, je veux l'épouser. Il est sincère. Et tout ce qu'on demande, il donne. Il marie la femme. Il ne vient pas avec de mauvaises intentions. Mais là-bas, il ne vient pas avec ses intentions. Ils vont même te tromper. Non, mais toi, parce que et il va d'abord essayer de faire quelque chose. Là même, c'est moi qui n'y a pas la foi. Amen. Et non, même quand tu viens, même si c'est une femme qui avait déjà connu les hommes, tu n'as même pas besoin de t'interroger. C'est le Dieu qui va faire en sorte que tu te poses beaucoup de questions. Amen. Toi, tu connais les gens qui sont partis avec elle, tu connais comment elle est là-bas. Peut-être que c'est une femme qui est déjà bousillée. Un chrétien ne voit pas les choses comme ça. Un chrétien, il a Dieu. Moi, on me disait des choses. Toi, la femme que tu vas épouser là, toi, tu connais comment elle est là-bas? Est-ce que tu connais? Comment ça va se passer? Tout ça là, je dis, le juste vivra par la foi. Amen. Je ne réponds pas par mon intelligence, je réponds par la parole. Amen. Je dis, même si c'est bousillé, quand je vais partir là-bas, il y aura la restauration. Amen. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu de la restauration. Amen. Amen. Parce que si on raisonne comme ça, dans les femmes qui ont déjà des enfants, on ne va plus les épouser. Non, monsieur. On n'épouse pas une femme parce qu'elle connaît ou ne connaît pas les enfants. Amen. Tu peux épouser une femme qui est vierge, mais qui va jeune et pourtant elle n'avait aucune expérience. Mais le diable, comme c'est son maître, le diable va te montrer des choses à travers sa servante. Il y a quelqu'un qui m'abîme. Et tu vas te dire, comment tu as découvert toutes ces choses-là? Comment ça? Mais le diable lui enseigne cela. Amen. Amen. Or, quand la femme, même si elle a eu des expériences avant, si elle vient, elle a le Saint-Esprit. Son enseignant, c'est le Saint-Esprit. Son enseignant, c'est Dieu. Et Dieu n'enseigne pas de mauvaises choses à ses enfants. Il enseigne de bonnes choses. Amen. Amen. Qui es-tu pour condamner ce genre de personnes? Amen. Amen. Jésus n'a rien. La femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère, Jésus ne condamne pas cette femme. Et pourtant, même William n'a adultère. Amen. Amen. Et il fallait qu'on lapide cette femme. Jésus se lève, il dit qu'elle lapide. Viens examiner cette vieille aussi. Amen. Amen. Donc Jésus n'a pas voulu qu'on lapide cette femme. Amen. Amen. Voilà. Il est venu pour restaurer cette femme. C'est le diable qui l'avait détruit. Amen. Amen. Et quand il vient, il n'est pas venu pour tuer les gens. Tu vis dans le péché. Jésus ne vient pas pour te tuer. Non. Il vient te sortir de ta vie du péché. Te sortir de ta condition pour te donner la vie. Amen. Amen. Voilà. Donc lorsqu'on veut se marier, il ne faut pas aller chercher des femmes qui sont vierges ou qui ne sont pas vierges. Ce n'est pas ça le problème. Il faut chercher une femme qui est née de nouveau. Amen. Une femme qui a le baptême du Saint-Esprit. Amen. Même si elle a 15 enfants, si elle a le Saint-Esprit, c'est une bonne femme. Amen. 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 C'est ça, la vision. Et dans les églises, il y a même beaucoup de païens, de prédicateurs. Dès qu'ils vont se dire que non, c'est une sœur là qui est déjà dans moi. Ah non, moi je veux une sœur vierge. Mais toi, tu n'as pas d'ordre de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? On cherche une personne qui a le Saint-Esprit. Et c'est pareil pour les hommes. Amen. Amen. C'est ça. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai dévié par là-bas. Le maquillage. Les femmes portaient des choses. Et il les laisse sortir et s'habiller comme le monde. Vous voyez un chrétien, si tu vois quelqu'un, ton frère ou ta soeur, qui s'habille comme le monde, tu dois ramener la personne à l'ordre. Amen. Amen. Si Dieu te conduit à parler à la personne, parle à la personne en toute discrétion. Ce n'est pas défendre les gens. Tu viens défendre les gens, tu commences à lui dire des choses. Non. Si Dieu te conduit comme ça là, il faut voir, et puis même de la manière de parler. Il ne faut pas parler avec un mépris. Tu parles à quelqu'un comme si tu méprisais la personne. Non. Tu dois lui parler avec amour. Amen. Si Dieu te conduit comme ça, mais on n'est pas toujours obligé de le faire. Tu peux aller seulement prier pour la personne et tu continues ta route. Amen. Parce qu'aujourd'hui, parfois, nous fabriquons une certaine piété. N'est-ce pas? Ça devient comme l'armée. Seul marqué. Tu n'as aucune expérience et tu fais seulement comme ça. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on a beaucoup de faux frères et de sœurs aussi qui sont fausses, qui n'ont pas la révélation. N'est-ce pas? Parce que c'est nous qui avons forcé ces personnes-là à vivre comme ça. Non, il faut que la parole touche la personne. C'est là le prophète dit que je ne dis pas aux gens que faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Non. Il faut une vraie expérience. Quand c'est l'expérience de l'intérieur là, tu as rencontré la lumière,
Dieu va traiter directement avec l'âme. Amen. Amen. Tu vas sentir un dégoût avec certaines choses. Ça montre que Dieu est là. Amen. Et c'est lui qui va faire le travail. C'est le travail de la parole. Le faire porter les shorts. Et il les laisse sortir et s'habiller comme le monde. Et il ne condamne jamais ça. Ah! Donc quand nous voyons des choses qui ne marchent pas, on doit condamner ça. Amen. Amen. Dieu de la chair ici, je dois condamner certaines choses. Amen. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, je vous aime. C'est pourquoi je condamne ça. N'est-ce pas? Amen. Parce que si je ne condamne pas ça, alors je ne vous aime pas. Quand tu vois quelqu'un qui ne va pas dans la droiture, tu dois lui dire que ah, Zine qui fait bien. N'est-ce pas? Amen. Il laisse les hommes prendre une petite cigarette en société et consommer de l'alcool. Il les laisse avoir leur petite partie de cartes. Il y a même des bien-aimés ceux qui jouent encore au jeu de cartes. Amen. Amen. Que jouer Baja Congo-Bet, un chrétien, il a du temps à perdre. Il n'a pas joué Congo-Bet, ou bien jouer à cartes, ou bien Ludo, ou bien Dame. Il a le temps à perdre. Là où il y a des promesses de l'heure qui sont là. Lui, il a du temps à perdre dans ces choses. Amen. Amen. Jouer au billard, au sous-sol, et avoir les balles d'étudiants. Donc, la fête à étudiants. Les soirées dansantes. Le 31 décembre, on organise une soirée. Mettez-moi quelque part dans Marala. Amen. Mettez-moi quelque part dans la vision rouge. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Une soirée dansante. On va danser. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on va s'amuser. Non. Les soirées dansantes dans l'église. Des soupers de bienfaisance. Et tout le reste. Et ils enseignent une petite théologie insignifiante au lieu de la parole du Dieu vivant. Vous savez que c'est la vérité. C'est insignifiant, puéril, efféminé, et je n'en sais quoi du diable. Et au nom de Christ, je condamne cela. Amen. À la lumière de la parole de Dieu. Amen. Et je dis que nous devons être régénérés. Amen. 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 Tu dois être régénéré. Tu dois être transformé. Tu dois être changé. Alléluia. C'est ça qui va faire peur au démon qui te liait. Amen. Il te liait parce que tu n'avais pas la lumière. Amen. Quand quelqu'un a les ténèbres, le diable est content parce qu'il va t'attraper les kangourous. Il va te lier facilement. Tu ne pourras pas résister. Amen. Amen. Mais quand tu reçois la lumière, il ne pourra plus te lier. Amen. Parce que tu as l'épée de la parole et tu vas les tailler en pièces. Amen. 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 C'est ça. Il faut être régénéré. Inspiré du Saint-Esprit. Donc ce que je dis là, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a inspiré un homme pour que toi tu sois bien. Amen. Amen. Pour que les plans de Satan puissent échouer dans ta vie. Amen. Tu n'as qu'une seule solution. La parole de Dieu. Alléluia. Qui triomphe toujours devant l'ennemi. Amen. Amen. Né de nouveau. Marcher dans l'humilité et dans la présence de Dieu. Si jamais nous voulons prendre part à l'enlèvement. Amen. Amen. La promesse de l'heure. L'enlèvement va se faire. Les enfants de Dieu seront enlevés. Comme Élie était enlevé. Comme Enoch était enlevé. Amen. Amen. Les fils et filles de Dieu seront enlevés. Ne peut partir à l'enlèvement que celui-là qui a la vie de Dieu en lui. Et la vie de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Si jamais nous voulons prendre part à l'enlèvement, un de ces 4 matins, des gens se détournent des choses de Dieu, tombent à genoux. Église de Dieu. Il dit tombe à genoux. Église de Dieu. Toi qui prétends avoir embrassé le monde des bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Reste avec la parole de Dieu. Et tout ce qu'il y est contraire, détourne-toi tout de suite et continue à avancer. Lorsqu'il dit continue à avancer, détourne-toi de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et prends la parole de Dieu
Reste avec la parole. Amen. Amen. Reste avec la parole. Abraham, on a vu la dernière fois, quand il a reçu les anges qui étaient venus vers lui, il était resté avec Elohim. Ça montrait quoi? Il était resté avec la parole. Amen. Amen. Et les deux autres étaient partis là-bas à Sodome. Amen. Amen. Toi aussi, reste avec la parole. Reste avec la colonne de feu. Amen. Reste avec le surnaturel. Amen. 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 Reste avec la nuée de gloire. La nuée de gloire n'est pas venue pour n'importe qui. Amen. Dans ma maison, j'ai la photo de la nuée. Amen. Amen. Ce jour-là, je n'étais pas là-bas. Je n'avais pas vu ça au ciel. Mais quand on m'a montré la photo, j'ai cru. Et qu'est-ce qui montre que j'ai cru? J'ai mis la photo de la nuée chez moi. Information, s'il rentre chez moi, dès qu'il voit la photo de la nuée, il sera mal à l'aise. Il peut même fuir ma maison. Rien que les photos vont déjà montrer là où je suis. Amen. Amen. Oui, mes frères. Vous êtes croyants du message. Dans vos maisons, il n'y a pas la photo d'Hoffman. Dans vos maisons, il n'y a pas la photo de l'ange. Dans vos maisons, il n'y a pas la photo de la nuée. Ça montre que tu n'as pas encore cru le message. Quelqu'un qui croit le message, on vit même des expériences avec ces photos. La colonne de feu qui est dans la photo s'est détachée, a commencé à faire des choses. Pourquoi? La personne la croit à la colonne de feu. La personne la croit au surnaturel. Et le Dieu la montre que je ne suis pas une photo. Je suis le Dieu qui peut se détacher de la photo et faire des choses. Un frère perd sa voiture. Branham a pris. Il voit la colonne de feu en train de partir à la poursuite de celui qui a volé la voiture. Une vraie colonne de feu en train de partir. Branham regarde la colonne de feu aller à la recherche de celui qui a volé la voiture. Amen. Amen. Notre Dieu est réel. Amen. Il n'est pas dans l'histoire. Amen. Il faut les sortir de l'histoire. Alléluia. Et pour les sortir de l'histoire, il faut un croyant. Amen. Un véritable. Parce qu'il y a aussi des soi-disant. Il y a des incroyants. Il y a des soi-disant et des véritables croyants. Amen. Je ne sais pas quelle est ta catégorie. Amen. Si tu es un vrai croyant, tu vas t'aligner sur la parole. Amen. Tu ne vas pas douter. Tu ne vas pas suivre tes propres intérêts. Amen. Tu vas mettre en avant la parole de Dieu. Amen. Donner à Dieu la première place. Parce que c'est Elohim. Parce que c'est El Shaddai. Amen. Parce que c'est le Dieu capable. Amen. Parce que c'est le Dieu pourvoyeur. Amen. Le Dieu qui ne change pas. Amen. Je n'attends pas qu'un homme me change. J'attends que Dieu me change. Amen. Et si Dieu doit me changer, c'est par sa parole. Amen. Alléluia. Amen. La lumière de la parole Amen. qui va me changer. Amen. Dieu va enlever la honte sur moi. Amen. Montrons que je suis son fils. Amen. Et un roi, quand il découvre son fils, si le fils était sale, il va l'amener à la maison. Il y a qu'il y ait ici un nettoie, te lave. Non, on va les nettoyer. Il va te donner des beaux vêtements. Il va organiser une fête. Montrons que Dieu est le fils du roi. Amen. 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 Mais là-bas, l'autre ne te traitait pas bien parce que tu n'étais pas son fils. Amen. Amen. C'est pourquoi il était maltraité. Tu étais dans les travaux forcés parce qu'il ne t'aime pas. Amen. Amen. Celui qui t'aime, il va manifester d'amour. Il va te donner de la valeur. Amen. L'autre là-bas te ridiculise. Le diable ridiculise les gens. Amen. Un papa en cravate, Satan ne va pas voir. Oh, c'est un papa. Il est beau, hein? Non, je ne vais pas lui faire ça. Non. Beau ou pas. Il va te prendre. Si tu es à la merci de Satan, il y a un qui s'appelle même papa, même Néna, la Bilene, la veste, il y a une cravate. Ils sont fous. Il est en train de les ridiculiser devant ses enfants. Papa vient à la maison, il a pissé dans les vêtements. Il y a même Néna, il peut même ça, il m'a fait whisky. Il a même mélangé là-bas vin rouge. Qui lui a demandé de faire des mélanges? C'est le prophète? Non. C'est le diable. Amen. Et le diable a parlé à travers un homme. Parfois, il avait le salaire. Dieu lui dit, rentre chez toi. Un homme lui dit, non, on va d'abord dans les petits coins. Et quand il va là-bas, il a dit avec nous, maintenant, on risquait de mélanger dans le vin rouge. Le diable est en train, il a trouvé un vase, il est en train de parler. Et le papa qui n'est pas sage, il rentre dedans. C'est pour que le diable puisse l'humilier, le rabaisser. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut se séparer de lui. Amen. Amen. Il faut se séparer de lui. Il ne va jamais te faire évoluer. Amen. Amen. Tu seras béni que dans ta patrie. Amen. Amen. Tu dois être Amen. dans ta patrie. Et ta patrie, c'est le message de l'heure. Amen. Toi qui prétends avoir embrassé le monde, des bénédictions de Dieu, reste avec la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire, détourne-t'en tout de suite. Il dit tout de suite. Mal, on ne réfléchit pas. Tout de suite. Dès que je sais que ce que j'avais fait, c'était mal.
dit que le colon c'est pas bon, je garde ça encore à la maison. Non, c'est pas à toi de ça. Tout de suite, c'est pas demain. J'ai une bouteille de whisky chez moi, quand on me dit que c'est pas bon, je me sépare de ça. Je vais jeter ça quelque part, je partage pas. Je ne vends pas ça. Le conso, quelqu'un qui se poisonne dans mon caca. On en donne-moi l'argent. Le conso en mort. Tu veux vendre à l'autre le poison que tu ne peux pas boire parce que tu as besoin d'argent. C'est le manque d'amour qui fait ça. Tu vas prendre, tu vas jeter quelque part où personne ne peut ramasser. Si je jette seulement la bouteille, quelqu'un peut aller prendre. Et il va ouvrir, il va aussi boire. Amen. Tout de suite, je me débarrasse de la chose. Amen. Tout de suite, je me débarrasse des choses. Ce sont ces choses-là qui m'ont réduit. Ce sont les choses-là qui m'ont ramené en bas. Ce sont toutes ces choses qui font que je n'avance pas dans ma vie. Amen. Et le diable m'a mis dans ces choses-là. Il y a une attraction aussi dans ces choses. C'est pourquoi tu aimes ces choses. Et tu dois te séparer de ça. Et toute séparation n'a jamais été facile. Ça a toujours été dur. Dur de laisser ta bière. Dur de laisser ta copine. Dur de laisser ton copain. Dur de laisser ta cigarette. Tu dois les laisser tout de suite quand Dieu te le dit. Amen. Et la séparation là sera dure. Mais c'est ça aussi qui va te donner l'endurance. Amen. Tout de suite. Et quand je laisse, je fais quoi? Je fais quoi, frère Branham? Quand je laisse ça, il dit continue à avancer. Amen. Il y a un trésor devant. Continue encore à avancer. Quand tu as laissé quelque chose, continue encore à avancer. Amen. Les gens vont se moquer de toi. Je vais avancer. Amen. Tant mieux. Je vais avancer. Il y a une vérité quelque part. Amen. C'est comme ça. Continue à avancer. Les lumières du soir sont là. Les lumières, pas les ténèbres du soir. Amen. Les lumières. Et au temps du soir, on sait qu'il y a les ténèbres. Mais ce qui fait la différence, c'est la lumière au temps du soir, qui change les climats. Amen. La lumière. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Si nous pouvons incliner la tête un petit instant. Amen. Exhortation sur la guérison divine. Le premier 5e mois 51, paragraphe 30. Si j'envoyais l'esprit que notre maître disait qu'il était sur lui, qu'il était sur son peuple, voyez, et quand il a parlé à Philippe, est-ce que vous suivez? Quand il a parlé à Philippe, quand il était allé auprès de Nathanaël, Amen. Il a dit, je t'ai vu. Qui avait dit je t'ai vu? Je t'ai vu. Il a dit, comment as-tu connu? Ça c'est Nathanaël. Amen. Comment as-tu connu? Il a dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous l'arbre. Amen. Le prophète dit, voyez, là nous avons les détails. Ça là c'est pas mentionné dans la Bible. Amen. Les détails de la vision. Amen. Tu as un peu les détails de la vision. Tu as un peu frère Branham, donne les détails de la vision. Qu'est-ce qui s'était passé le jour-là? Suivez maintenant les détails de la vision. Amen. Quand tu étais sous l'arbre, voyez, il a dit ensuite à la femme au puits en Samarie, une femme samaritaine. Plutôt, il a dit, va chercher ton mari. Quand ils sont ce bacal en ayant, ça va côté quel problème. Donc, il a touché les problèmes dans la vie de cette femme. Il a touché ce qui ne va pas dans sa vie. Amen. Va chercher ton mari. Elle a dit, je n'en ai point. Il a dit, tu en as eu 5. Amen. Il révèle ce qui est caché dans son cœur. Tu en as eu 5. Eh bien, Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Il dit, voyez, vous en ferez les plus grandes. Amen. Il montre que là-bas, c'est Jésus qui avait fait ça. Mais il dit, il y a une promesse. Nous aussi, nous allons le faire. Amen. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Donc, Dieu n'a pas d'autre main que nos mains à nous, les fils de Dieu. Dieu n'a pas d'autres pieds que nos pieds à nous. C'est pourquoi tes pieds-là, tu dois les utiliser pour la gloire de Dieu. Dieu n'a pas d'autres pieds que tes pieds. Il va délivrer des gens. Il va utiliser tes pieds. Quelqu'un qui est dans le petit périmètre là où tu es, qui a un souci. Et comme toi tu as reçu la lumière, Dieu va utiliser tes pieds.
Amen. Amen. Parce que tu es une vraie fille de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. On commence à monter un peu. La profondeur appelant la profondeur. 15, 4, 56. 55. Maintenant, suivez. Quel genre d'œuvre avait-il accompli ici sur la terre? Suivons-le, voyons ce qu'il avait fait. Alors, l'un de ses premiers miracles accomplis, après l'imposition des mains aux malades, l'un de ses disciples. Maintenant, ceci est pour les nouveaux venus. Et allez, et du nom de Philippe, il a trouvé Nathanaël qui était en train de prier. Vous voyez les détails? Nathanaël, ce jour-là, il était en train de prier. C'était un Israélite dans lequel il n'y avait pas de fraude. Un homme qui aimait la prière. Un homme qui savait qu'il y avait une promesse pour son heure. Une promesse pour son jour. Amen. Il était en train de prier. Il était en pleine consécration. Il avait envie de voir le Fils de Dieu. Il avait envie de voir le Messie dans sa vie. Prophétiser, lui dire des choses, accomplir ce qui était dit à propos de ce Messie. Et comme il priait, Dieu a suscité un homme qui l'appelait, qui a vu la lumière. Viens, tu vas voir. Viens, tu vas voir ce que j'ai vu. Viens, tu vas goûter l'onction que j'ai goûtée. Viens, tu vas voir le surnaturel se mouvoir. Viens, Dieu va te dire des secrets. Ce qui est dans ton cœur, il va te dévoiler ça. Amen. Amen. C'était quoi? Il avait ce désir. Il était en train de prier. Amen. Amen. Sous un arbre, à plusieurs kilomètres. Amen. De là où il était. Il a ramené cet homme. Et l'homme a dit, quand Philippe l'a vu, il lui a dit, viens voir. Qui nous avons trouvé? Jésus de Nazareth. Et cet homme qui venait de l'église orthodoxe s'est levé. Il donne même des détails. Il venait d'une église orthodoxe. Amen. Amen. Vous avez les détails dans la vie. Hein? Donc vous pensez qu'il dit ça pour rien. Il venait d'une église orthodoxe. Vous pensez qu'il a balancé ça souvent comme ça? Hein? Cet homme qui venait de l'église orthodoxe s'est levé et a dit, peux-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. C'est comme toi. Lorsque Dieu va changer ta vie. Amen. Les gens diront, ah, peut-il venir quelque chose de bon? De ce soulard-là? Peut-il venir quelque chose de bon? De cette prostituée-là? Peut-il venir quelque chose de bon? De ce coulou-là? Peut-il venir quelque chose de bon? De ces voleurs-là? Tu n'avais pas assez de yeux pour voir. C'est la nature, c'est la société. Amen. Amen. Dieu l'a appelé voleur. Mais en lui, il y avait une autre sémence. Amen. Il a été trompé par le diable. Amen. Amen. Il lui manque seulement la lumière. Quand la lumière vient, il va reconnaître la lumière. Il va reconnaître la lumière de son jour. Et ça va changer les choses. Amen. 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 Et tu pourras te poser ce genre de questions. Peut-il venir quelque chose de bon? Amen. Amen. Dieu commence à faire des merveilles dans la vie de cet homme. Peut-il venir quelque chose de Nazareth? Quelque chose de bon? Il a dit, viens et vois. Branham dit, c'est la meilleure réponse à ma connaissance à donner à quelqu'un. Amen. Amen. Si toi tu es croyant du message, la bonne réponse à donner aux gens, quand les gens doutent du surnaturel, toi tu dois leur dire, venez voir. Amen. Amen. Quelqu'un qui doute, le Dieu du message n'est pas vrai. Il faut lui dire, viens voir. Amen. Amen. Viens voir. Bonhomme dit encore, découvre toi-même. Découvre toi-même. Donc quand tu dis viens voir, tu dis à la personne de découvrir elle-même. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité d'entre les morts, venez et voyez. Amen. Amen. Il dit, moi j'ai lancé ce défi devant des centaines de milliers de païens, des sorciers, des adorateurs du diable. Amen. Amen. Il y a aussi des adorateurs du diable. Amen. Amen. Ne sois pas dans le groupe des adorateurs du diable. Quand tu écoutes la musique sale de ce monde, tu es adorateur du diable. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Quand tu t'habilles de la manière dont Satan inspire les gens, tu es en train d'adorer le diable. Amen. Amen. La nouvelle forme de sorcellerie. Il dit que c'est le maquillage que les femmes font maintenant. Quand tu fais ça, tu es maquillé, tout ça là. Il dit que c'est la nouvelle forme de sorcellerie. Tu ensorcelles de ton propre corps. C'est ça qui va te tirer vers le bas. Amen. Amen. Ça va te conduire où après?
Lorsqu'on s'est maquillé, est-ce que c'est pour aller à l'église? C'est pour aller quelque part. Ou dans les tombeaux blanchis. C'est pour aller quelque part. Ou dans les cimetières. Ce que vous appelez église. Là où il n'y a pas la vérité. Amen. Des hommes en apparence qui sont pieux, mais qui ne le sont pas. Amen. C'est quoi? C'est pas une église. Ce sont des cimetières, des tombeaux. Amen. Et les gens vont là-bas. Ils chantent tous les jours. Ils y passent toute leur vie sans trouver la vérité. Amen. Sans trouver la vie. C'est pourquoi vous voyez que leur vie ne change pas. La vie ne change pas. Parce que vous ne reconnaissez pas la lumière de votre sang. Reconnais ton message. Le message de ton jour. Reconnais ton message. Et ton jour. Et tu vivras. Et tu auras la vie éternelle. Et tu auras le Saint-Esprit. Et le diable ne pourra plus jouer avec toi. Satan et les démons de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre la véritable église du Dieu vivant. Là où il y a le vrai Saint-Esprit. Là où il y a la vraie colonne de feu. Il y a des changements. Il y a l'onction. Il y a l'inspiration. Il y a les paroles vivantes. Les paroles de la vie éternelle qui peuvent changer la vie de quelqu'un, qui peuvent secouer quelqu'un et chasser tous les démons de l'enfer. Donner la lumière, donner la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez le message? Dis-moi, j'aime le message. Oh, c'est la vérité. J'ai reconnu mon message ce jour. Alléluia. Amen. Le message de mon jour. Amen. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêchons le 29e mois. 63 et 105. Or, pour tous les âges, Amen. Amen. Dieu a toujours destiné une portion de la parole pour chaque âge. Dans chaque âge de l'Église. L'Église a connu 7 âges. Amen. Amen. Pour chaque âge, Dieu a toujours destiné une portion de la parole. Pour chaque âge. Dieu envoie toujours quelqu'un en qui la parole peut entrer pour en montrer la lumière. Cela, il fait la même chose dans chaque âge. Il agit toujours ainsi. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. 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 Tournez le regard vers Jésus. 29:63. 363. Mais il a été promis que dans les derniers jours, Dieu habiterait à nouveau dans un corps humain. Dieu, Amen, Amen. habiterait à nouveau. Amen. Amen. La fois dernière, on avait lu, quand il était apparu à Abraham, il était dans un chien, dans un arbre, dans un... Ah! Et ici, dans les derniers jours, sommes-nous dans les derniers jours? Amen. Dieu habiterait à nouveau dans un corps humain, à l'exemple de l'ange qui vint juste avant que Sodome soit brûlée. Amen. Et nous avons lu ici dans Malachie 4, avant le jour grand de l'Éternel, le jour redoutable, il va nous envoyer Élie le prophète avant ce jour-là. Amen. Et aussi on lit ici, avant, l'ange là-bas aussi Dieu avait envoyé, avant que Sodome soit brûlée. Avant, c'est là où il avait envoyé. Ici aussi, il envoie les mêmes anges là. Il envoie avant. Amen. Et qui s'assit, les dos tournés. Oh, là-bas aussi, il avait tourné les dos. Amen. Un homme, il a tourné les dos à la tente dans laquelle se trouvait Sarah. Amen. Et qui dit à Abraham ce qu'elle pensait dans la tente. Il avait discerné les pensées. Amen. Ce que Sarah pensait au fond de son cœur, c'était pas révélé, c'était caché. Mais il y a eu un Dieu, la divinité, qui a sondé le cœur de Sarah et qui a dévoilé ce qu'elle avait pensé. Amen. Dieu dans une chair humaine, portant des habits d'homme. L'homme porte quoi? Amen. L'homme porte quoi? Dans notre âge, les grands hommes portent quoi? Ils portent des costards, ils portent des cravates. On a vu des petits coups d'hommes, des kentucky, avec qui voulaient porter les smoking. Mais Dieu lui a dit non, même non, pas ça. Amen. Mais ce que les hommes, les grands hommes de cette époque-là mettent, lui aussi il a mis des costards, il a mis des cravates, parce que c'était plus le temps de Moïse. C'était un autre âge. Amen. Voilà. Il fallait une nouvelle manière de s'habiller. Alors, qu'il y avait la visuelle, il y avait. Non, c'est plus ça.
Pas ça. Amen. Quelqu'un a rasé barbe. Tout le monde costard la cravate. Même moi les souliers. Elle va prêcher la parole. C'est un autre jour. Le temps de la fin. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Il y a quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? 28, 360 et 33. Oui, ça y est, je vais tourner le dos. Oh. Amen. Mais c'est ce que l'autre avait fait là-bas. Il avait tourné le dos. Amen. Amen. Ici, c'est un homme qui se lève quelque part dans l'assemblée. Il se lève. Il dit oui, ça y est, je vais tourner le dos. Je vais tourner mon dos. Ce n'est pas le dos de quelqu'un d'autre. Son dos qui va tourner. Amen. Amen. Pour faire quoi? Il va tourner le dos à cette assistance. Pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, celui qui donna ce signe en ayant son dos tourné, amen, est le même, alléluia, ange qui est ici ce soir. Amen. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Maintenant, vous dans ces rangées qui appartenaient à ces églises, qui sont ici ce soir, je ne dis pas que cela va, quelque chose m'a emmené à le faire. Mais si le Saint-Esprit vient ici, dans ces bâtiments, et opère et agit, juste comme il avait fait à Sodome, devant une église élue, une église comment? Élue. Un peuple appelé à sortir, séparé de cette bande de gens là-bas. C'était là qu'il était allé, chez Abraham. Amen. Amen. Les anges messagers continuèrent jusqu'à Sodome. Amen. Amen. Mais lui était resté là-bas. Amen. Amen. Avec Abraham. Et prêchait. Mais celui-ci resta derrière avec l'église. L'église appelée à sortir. Et il leur donna le signe qu'il était. Il leur a donné quoi? Le signe. Il avait donné un signe là-bas. Amen. Amen. Le même signe que Jésus a donné à Nathanaël, c'est le même qu'il a donné à la femme samaritaine. Et c'est le même signe qu'il nous a donné en ce temps du soir. Amen. Amen. Les Juifs, les Samaritains, les gentils, encore appelés les nations, les gentils, encore appelés les païens. Amen. Amen. Nous aussi, Dieu nous a fait grâce. Et il nous a montré le même signe. Amen. Montrons que ce n'est pas un Dieu injuste. Montrons que nous connaissons déjà avant la fondation du monde. Amen. C'était seulement une question de temps. Amen. Je l'ai fait là-bas, je l'ai fait chez les Samaritains. Non, je ne vous oublie pas. Je viendrai aussi à vous. Amen. Et en ce temps du soir, il vient aussi à nous. Il tourne le dos. Il discerne les pensées des cœurs. Qui est-ce? Le Fils de l'homme. Là, nous entrons dans notre sujet. Amen. Le Fils de l'homme. Amen. 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 Qui est cet homme? C'est le Fils de l'homme. Dieu appelle le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est dans la salle. Le Fils de l'homme est dans la salle. Le témoignage de Jésus-Christ. 29, 8, 53. Et 52. Évidemment, vous savez que je ne sais pas ce qui cloche chez vous maintenant. Ah, Dieu seul le sait. Lui ne sait pas. Qui sait? C'est Dieu. Amen. Amen. Il dit qu'il n'a pas dans tout monde. Mais il peut me les révéler. Donc Dieu peut me révéler ça. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Et vous ne penserez pas que c'était de la télépathie. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Amen. Amen. Mais vous n'allez pas penser que c'est de la télépathie. Ou non. Vous croiriez Amen. Que c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce vrai? Amen. C'est pourquoi vous êtes ici. Merci. Voyez, je vous parle maintenant. Ça, c'est un cas typique. Juste comme Jésus parlait à la femme en Samarie. Elle a dit, eh bien, pourquoi, toi qui es juif, tu me demandes à moi une Samaritaine? C'était des gens de deux races différentes. Deux races différentes. Les Juifs et les Samaritains. Amen. Amen. Il dit une faveur
une faveur, eh bien, il n'avait pas de relation. Il a dit, mais si tu connaissais celui à qui tu parles, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Eh bien, que faisait-il? Frère Branham, que faisait-il? Nous posons la question au prophète. Que faisait-il lorsqu'il demandait à cette femme à boire? Amen. Amen. Il dit, à mon avis, il contactait son esprit. Amen. Amen. Il dit, voyez, vous êtes un être surnaturel. Amen. Amen. En tant que vous êtes un être naturel, la vie vous quitte. Personne ne voit quitter. Amen. Amen. Quand la vie te quitte, personne ne la voit quitter. Amen. Après, il dit, tu es un être surnaturel autant que tu es un être naturel. Amen. Il te donne les détails. Quand la vie quitte un homme, amen, on ne voit pas comment la vie est en train de partir. Amen. Amen. Mais elle sort. Amen. Amen. Vous ne pouvez plus fonctionner. C'est votre esprit. Amen. Amen. Donc, il était en train de contacter l'esprit de la femme samaritaine. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Il contactait son esprit. Et ici aussi, c'est la même chose qu'il fait. L'alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec le peuple. Et 68. Madame, ce brancard-là, vous savez qu'il vous faut croire. Il vous fait faire quoi? Ah, là où tu es. Maintenant, ne rate pas ce moment. Amen. Amen. Parce que là, nous sommes à la fin. Amen. Amen. Madame, ce brancard-là, vous savez qu'il vous faut croire. Amen. Amen. Sinon, mourir. Donc, si tu ne crois pas, tu vas mourir. Quand tu es devant le Fils de l'homme, si tu ne crois pas, tu vas mourir. Parce qu'il n'y a que le Fils de l'homme pour te donner la vie. Amen. Amen. Et qu'on a vu, c'était deux peuples différents. Les Juifs et les Samaritains. Amen. Amen. Deux peuples différents qui n'avaient pas de relation. Amen. Amen. Mais ce qui nous unit nous rend plus forts. Ils avaient un Dieu en commun. Amen. Amen. Le même Dieu qui s'est manifesté devant Nathanaël, c'est le même qui s'est manifesté devant la femme samaritaine. Et c'est le même qui s'est manifesté en ces temps de la fin. Le clair qui s'est levé là-bas en Orient, c'est cet éclair-là qui s'élève, qui va aussi jusqu'en Occident. Amen. Amen. C'est la même vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous unit nous rend plus forts. Amen. Amen. Mais nous devons croire d'abord. Il faut croire. Amen. Amen. Sinon mourir. Le cancer, ça vous ronge. Mais Jésus-Christ peut vous guérir. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Chez toi, ça peut être quelque chose d'autre. Est-ce que tu crois cela? Amen. C'est un problème spirituel, il faut croire. Amen. Amen. Vous, messieurs, couchez là. Vous en souffrez aussi. Une grosseur maligne dans votre jambe. Mais vous croyez et Dieu vous rétablira. Amen. Vous n'aurez pas à rentrer sur ce brancard ce soir. Amen. 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 La guérison. Amen. Vous avez lu, non? On a lu ici dans Malachie chapitre 4. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Dieu Tout-Puissant, pour ces gens qui sont debout ici, maintenant, les démons sont exposés. Amen. Amen. Les démons sont exposés. Même vous qui êtes dans la salle ce matin. Amen. Amen. Les démons sont exposés. Pas devant moi, mais devant le Fils de l'homme. Amen. 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 Pas devant moi. Amen. Les démons sont exposés. Cette assistance se tient dans une crainte révérentielle. Tu es maintenant prêt à guérir. Est-ce que tu le crois? Amen. Tu es maintenant prêt à guérir. Je prie que chaque démon ici présent soit soumis à ta puissance. Amen. Et je chasse chacun d'eux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Accorde-le. Père, que ces gens sachent que tu es ici Amen. pour guérir. Amen. Maintenant, madame, vous sur la civière, levez-vous. Jésus-Christ vous guérit. Amen. Faites la même chose. Jeune homme, sortez de ce brancard-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous tous,
Levez les mains. Et on dit gloire à Dieu. Amen. Il dit alléluia. Amen. Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, chasse chaque puissance démoniaque. Amen. De que Jésus-Christ exerce un règne suprême ici par Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ce n'est pas une plaisanterie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et je prends la dernière écriture. Le prophète du XXe siècle, 0853, 20. Cette dame assise juste là a une maladie de cœur. Elle porte une robe tachetée. Levez-vous, madame. Il vient donc de vous guérir de cette affection de cœur. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Très bien. Il y a une dame assise là avec un mouchoir. Il dit levez et pleure. Elle a reçu un coup à la tête l'autre jour. Elle a des maux de tête causés par cela. Il dit, est-ce vrai? Levez-vous et acceptez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. Il dit Amen. Combien d'autres parmi vous aimeraient accepter leur guérison? Jésus-Christ est ici, maintenant même, pour vous guérir. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Tous ceux qui veulent être guéris, mettez-vous debout maintenant. Il dit mettez-vous debout maintenant. Amen. Mettez-vous debout maintenant. Maintenant même, chaque personne dans le bâtiment qui veut être guérie, levez-vous. Levez les mains vers Dieu. Comme ceci. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, dispensateur de tout don, comme ton esprit est ici ce soir, nous on va dire ce matin, je te prie de guérir chaque personne dans ces bâtiments. Amen. Tu es Amen. ici, le Saint-Esprit est ici. Et maintenant, moi, en tant que ton serviteur, avec ses autres serviteurs, nous maudissons chaque maladie qui est ici. Puisse Jésus-Christ, le Fils de Dieu, guérir chaque personne qui est ici. Satan, quitte ces gens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, que ceux qui ont les mains levées disent gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et allez-en, vous réjouissons, vous. Vous rendons à Dieu. L'Assemblée dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Très bien, frère Bruce. Amen. Amen. On va me le rentrer dans une atmosphère d'adoration. En croyant cette parole, j'invite les conducteurs des chants à prendre